Salut Moldus, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo en collaboration avec Marino Terrier. Il s'agit d'une vidéo DIY. Si vous me suivez depuis un petit moment sur Instagram et sur YouTube, vous savez que j'ai commencé il y a peu une collection de pins Harry Potter. Donc je commence à avoir quelques-uns, ils traînent comme ça chez moi, ça sert à rien. Et je voulais fabriquer quelque chose qui me permette de les exposer. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Tout simplement on va fabriquer un pin holder, donc un étendoir à pins, je sais pas, enfin un truc pour tenir les pins quoi, en rapport avec Harry Potter, donc dans le thème d'Harry Potter. J'ai essayé de trouver des choses chez Cultura qui me permettent de rester vraiment dans l'esprit Harry Potter, un petit peu magie, un petit peu parchemin, et j'espère que ça vous plaira. De quoi on va avoir besoin pour ce DIY? Donc tout d'abord un morceau de tissu comme celui-ci. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un morceau de tissu un petit peu beige marronné qui m'évoque à moi personnellement le parchemin, donc je me suis dit que ce serait très sympa de faire ça avec un morceau de tissu comme celui-ci. Ensuite nous allons avoir besoin d'une tige en bois comme ça, alors j'en ai 5. Ensuite nous allons avoir besoin de ficelles, pareil j'en ai acheté plus que ce dont je vais avoir besoin. J'en ai de la marron un petit peu vieille et de la claire. Alors en fait j'ai acheté les deux parce que je savais pas laquelle allait faire mieux. Là comme ça je dirais que c'est plutôt celle-ci, mais je suis pas sûre, on verra tout à l'heure. Ensuite nous allons avoir besoin de colle évidemment. Alors je sais que Marine elle a cousu, mais pour être tout à fait honnête avec vous, je suis pas une couturière. Voilà, je suis pas sûre du tout de réussir à faire des trucs très simples avec un fil et une aiguille. Alors je me suis dit qu'avec de la colle à tissu ce serait très bien comme ça. J'espère que ça va pas baver partout, on verra tout à l'heure. Ensuite dans mon DIY je vais avoir besoin de petites perles comme celle-ci. J'ai une petite idée derrière la tête, donc j'ai acheté des perles comme ça et j'espère que ça rendra joli au final. Et voilà les moldus, c'est tout pour ce dont on va avoir besoin pour ce DIY. Donc on va commencer tout simplement par découper le morceau de tissu en deux. J'ai un tissu qui est quand même assez grand à la base et ce que je vais faire c'est que je vais commencer par le couper en deux. Donc je vais le prendre en format paysage comme ça, le plier en deux et couper exactement au milieu. Donc je me retrouve avec deux morceaux de tissu. C'est pas très grave si le découpage n'est pas parfait puisque de toute façon on va retrousser les bords vers l'intérieur. Donc sur chaque morceau de tissu je vais replier les bords d'1 centimètre vers l'intérieur de manière à pas avoir les bords un petit peu plein de fils comme ça, les découpes en fait. Donc je vais replier ça vers l'intérieur et je le fais sur les deux morceaux de tissu que j'ai au final. J'ai mes deux bouts de tissu avec les bords recourbés. J'ai utilisé un fer à repasser pour être sûr que ça tienne et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit peu de colle en dessous des bords pour être sûr que ça tienne vraiment et que ça ne s'échappe plus. Le seul problème c'est ce petit bout là qui a l'air bien comme ça et en fait ça sort sur le côté, donc ça en met partout, voilà. En sachant que c'est pas grave si ça dépasse puisque de toute façon on va les mettre l'un sur l'autre après, donc on verra pas l'intérieur, donc c'est pas grave si on fait des gros pâtés de colle partout. Non, bon ça c'est un peu limite quand même, j'en ai mis, voilà, j'en ai mis en plein milieu. Là j'étais en train de dire que c'est pas grave si ça bavait, mais bon il y a quand même des limites Gwen. Des deux morceaux et ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va mettre l'un sur l'autre et rajouter de la colle au cas où il n'y en aurait pas assez. Comme ça on n'aura pas les bords de la coupe sur le pin holder, donc ce sera beaucoup plus joli comme ça. Alors maintenant je risque d'avoir des soucis parce que cette colle est vraiment nulle. Voilà,
J'ai mis de la colle sur les 4 bords. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir mettre ce deuxième morceau de tissu par-dessus. Ok, donc pareil, hein, on met évidemment l'intérieur avec les bords sur la colle. Voilà, bon, j'ai un morceau de tissu l'un sur l'autre, il y a de la colle partout, mais c'est pas grave, ça a l'air d'être plus ou moins ce que je voulais au départ. J'espère que la colle va bien tenir. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va attendre que ça sèche un petit peu avant de passer à la suite parce que j'ai peur que ça gâche tout si j'essaye d'aller trop vite. Donc on va laisser un petit peu reposer et je vous retrouve. Ok, c'est bon, alors c'est pas tout à fait sec mais bon, ça tient, donc on va pouvoir continuer. La prochaine étape, ça va être de rajouter la fameuse barre de bois qui va servir à pendre le pin holder à la fin. Donc c'est très simple, en fait il suffit simplement de la mettre à l'une des extrémités et de tourner comme ça et puis on va coller voilà ici à ce niveau là pour que ça tienne. Donc j'ai mis une ligne de colle, je ramène le tissu dessus. Maintenant que ça c'est fait, on va laisser sécher encore une fois, mais on va en profiter pour faire l'étape suivante, la décoration. Je vais tester quelque chose, je ne suis pas du tout sûre que ça rentre bien, mais écoutez, on va y aller. Alors, il faut que je choisisse d'abord laquelle des ficelles va le mieux avec mon petit parchemin. On va quand même rester sur la ficelle foncée parce que voilà, ça fait un petit peu plus vieux, ça fait quand même un petit peu plus Harry Potter. Alors, on va déjà avoir besoin de mettre une ficelle des deux côtés de manière à ce qu'on puisse pendre le pin holder, voilà comme ça hein. Je vais commencer par ça et ensuite on passera à la décoration. Ça va être très très simple, il suffit de faire 2 fois le tour d'un côté, de fixer ça avec un petit nœud, voilà, et puis on fait ça de l'autre côté. Voilà, je sais pas si là ça me semble plutôt bien en termes de longueur, donc on va faire ça comme ça. On a notre petit pin holder qui commence à prendre forme, hein, mine de rien. On a les premières ficelles qui sont installées pour le tenir. Maintenant, on va passer à la déco. Alors comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai acheté ces petites perles un petit peu vieillottes en bois et en plastique pour certaines. Ce que je pensais faire, c'est pendre des petits fils avec des perles dessus sur les deux extrémités comme ça. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire. On prend un bon morceau de ficelle une nouvelle fois. Donc sachant que la ficelle est quand même assez épaisse, il faut prendre des perles avec des trous quand même assez grands pour être sûr que ça passe. Même là c'est assez limite mais ça passe. Mais ok. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire un nœud tout bête pour que les perles ne tombent pas. Et on va y aller. Alors je vais commencer par une petite perle beige. Comme je disais, là même si j'ai fait bien attention de prendre des trous assez grands, c'est quand même pas super évident. Donc voilà. Ensuite on va mettre une petite perle comme celle-ci, rouge, enfin un petit peu acajou. Ok, donc là j'en ai mis 5 sur celui-ci. Donc je pense que je vais le pendre comme ça, voilà, tout simplement devant, voilà, à côté. Ok, donc j'ai les petites perles qui pendent comme ça à côté du pin holder. Voilà, donc je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc ça ressemble à ça, ça pend à côté. On a un excédent de fil là que je vais couper, voilà. Et on va recommencer l'expérience. Je sais pas comment je vais me débarrasser de ça. Bon, il faut que je coupe les petits excédents de fil. Mais voilà, on a un petit truc qui ressemble à ça. Alors maintenant la question que je me pose, c'est est-ce que je rajoute une barre en bois en bas pour que ça fasse vraiment parchemin?
je peux le faire. Enfin, je vais essayer. Je vais essayer et puis on va voir ce que ça donne. C'est plutôt joli, moi j'aime bien, je crois que je vais faire comme ça. Donc pareil, je vais rajouter une barre en bas parce que je trouve que ça fait comme si on ouvrait un parchemin, donc je trouve ça très très cool. Donc je vais rajouter une barre en bas, donc de la même manière que tout à l'heure, voilà, j'enroule le tissu autour de la barre de bois et je mets de la colle, la fameuse colle qui ne colle rien, voilà. On est reparti. Ok, on colle, on appuie bien. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Le rendu, il commence à être plutôt cool. Et voilà, on arrive à la fin, enfin. Et écoutez, je suis plutôt contente au final. J'avais peur que ce soit pas si joli, au final c'est plutôt cool. Voilà donc pour le petit pin holder. Donc bah il n'y a plus qu'à rajouter les pins dessus. Et puis on va arriver à la toute fin de ce DIY. Et voilà les moldus, donc le petit pin holder, le résultat. Il est quand même vraiment sympa, écoutez je suis super contente. Donc voilà, ça se met au mur et puis ça fait vraiment Harry Potter ce petit truc. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce ou un commentaire juste en dessous de la barre d'infos. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si vous êtes intéressé par le contenu sur Harry Potter et les animaux fantastiques. N'oubliez pas aussi d'aller voir la vidéo de Marino Terrier que je vous mets juste ici, dans le i ou là, je sais jamais où il est. Parce que voilà, elle a fait également son pin holder qui est un petit peu différent du mien, même si un petit peu dans un esprit similaire, et j'espère que ça vous plaira aussi. N'hésitez pas également à me partager vos propres créations si vous suivez ce DIY, je serais super contente de voir ce que vous avez réussi à faire avec ces petites idées. Donc n'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires ici ou sur Instagram. Donc mon Instagram c'est Il était une moldue, donc partagez-moi tout ça, ça me ferait super plaisir. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye.